وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Nous sommes toujours dans le livre de l'authentique de la médecine prophétique, tiré du livre de Ibn Qayyim, Zad al-Ma'ad. Et nous traitons aujourd'hui le cours numéro 5 sur le traitement. C'est vrai que l'importance du traitement qu'a apporté la médecine prophétique, tant que ce soit sur le plan préventif ou le plan curatif. Et on va voir des exemples à travers le livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait seul. Lorsqu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait seul, c'est-à-dire qu'il avait la pleine confiance en Allah. Et là, on en tire que de se soigner et l'importance de se soigner, même s'il faut se soigner seul, mais au moins de se soigner, ne pas délaisser la maladie, et le commander à ceux de sa famille. Donc le prophète a poussé à la médecine, a poussé aux produits naturels, a poussé à se soigner, à être en bonne santé, et où ses compagnons frappés par la maladie. Frappés par la maladie. C'est-à-dire que même, et ça on verra ça dans le cours pour la prédestination, que même se dire que Allah a fait et a créé la maladie, non, il a créé la maladie avec son remède. Donc on doit rechercher le remède. Mais ni lui, ni ses compagnons n'avaient recours à ces remèdes composés. C'est vrai que les Arabes ne connaissaient pas les remèdes composés. C'est pour ça qu'on va voir ensemble qu'ils utilisaient le lait de chamel, l'urine de chamel, la graine de nigel, le costu indien, des produits seuls. Ils ne connaissaient pas les remèdes composés. Les remèdes composés, c'était plutôt donc les Perses, surtout les Romains, les Romains qui utilisaient beaucoup les remèdes composés. Et qu'on appelle, Ibn Qayyim, il dit bien, donc les remèdes composés dit pharmacologique. Et là, on a l'importance de la pharmacie et de la pharmacologie. Leurs remèdes étaient la plupart du temps uniques, car dans leur alimentation, et on va le voir justement, leur alimentation était vraiment simple. Leur alimentation était simple. C'est pour ça qu'ils utilisaient des produits uniques. Leurs remèdes étaient la plupart du temps uniques, et ils pouvaient y ajouter ce qui pouvait le renforcer ou au contraire réduire sa force. Ça, c'est une règle dans la médecine. C'est là la médecine de la plupart des communautés, de toute ethnie, arabes, turcs et bédouins. Seuls les Byzantins et les Grecs, voyez, les Byzantins et les Grecs utilisaient des remèdes composés. C'est eux qui avaient, c'est vrai que la pharmacologie, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était vraiment présente dans les communautés grecques et byzantins. Enfin, la plupart, grande partie de la médecine d'Inde se base sur des remèdes uniques. Donc c'est vrai qu'on est, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science qui était très très proche sur la pharmacie, ou plutôt les produits naturels, composés chimiques ou substances produites par l'organisme vivant, ce qu'on appelle donc tirés de la nature, étaient souvent tirés de l'Inde, comme par exemple le costu indien par exemple. Hein. Souvent au niveau des produits, au niveau des certaines pathologies, ce sera donc la théorie des humeurs. Mais sur le produit lui-même, c'était tiré beaucoup de l'Inde. Parce que l'Inde, médecine d'Inde se base sur des remèdes uniques, et, même à présent, même à notre époque. C'est pour ça qu'en Inde et en Asie, les Asiatiques utilisent par exemple un champignon. Le champignon rishi, par exemple. Ils vont utiliser un seul champignon. Hein, ils ne vont pas utiliser comme en Europe, on va utiliser, par exemple, pour des problèmes pulmonaires, on va utiliser 4, 5, 6 plantes. En Inde, plutôt dans les pays asiatiques, ils vont utiliser un seul champignon, le cordyceps. Un exemple. Alors, les médecins sont d'accord pour dire que s'il est possible de se soigner par la nourriture, et ça c'est une règle, on commencera toujours par l'alimentation. Ça c'est important. D'abord
rééquilibrer l'alimentation dans un premier temps. On ne passe pas directement aux plantes ou aux produits naturels, que ce soit la graine du Nigel ou autre, non. On va commencer par l'alimentation. Donc, les médecins sont d'accord pour dire que s'il est possible de se soigner par la nourriture, on ne délaisse pas cela pour un médicament. C'est-à-dire, un médicament, c'est une plante. Une plante. Et s'il est possible d'utiliser un remède unique, on ne délaisse pas cela pour un remède composé. D'accord? Ils ont dit pour toute maladie qu'on peut vaincre par la nourriture et la diète. Et ça, on va le voir dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas essayer de la vaincre par les médicaments, par les produits naturels. Eh bien, quand on dit médicaments, c'est produits naturels, hein. Quand on dit médicaments, c'est produits naturels. Bien sûr, vous savez que les produits naturels, c'est des composés chimiques ou des substances qui sont produites par un organisme vivant, c'est-à-dire qu'on trouve dans la nature. Au plus large, bien sûr, un produit naturel est une substance produite par ce qu'il y a dans la création d'Allahi Azza wa Jal. Et ils ont dit également une chose importante, les médecins, que le médecin ne doit pas être passionné par la prescription de médicaments. Ça, c'était dans leur temps. Ils avaient vraiment l'importance de l'alimentation, du rééquilibrage alimentaire, l'hygiène alimentaire. Car si le médicament ne trouve pas dans le corps aucune maladie à dissiper, on trouve une maladie à laquelle il ne convient pas. Ou s'il ne convient pas, que son dosage est trop important ou que l'administration n'est pas bonne, le médicament s'attaque à la santé et la détruit. Autant auparavant, il faisait bien attention donc au corps et à la physiologie du corps et surtout la relation corps-nature. Hein, corps-nature. C'est-à-dire que vraiment, c'était vraiment l'alimentation était vraiment, comme ils disaient, donc, les Grecs, hein, la philosophie grecque, plutôt la médecine grecque, et ils se basaient beaucoup sur l'alimentation. Les produits naturels, c'est vrai qu'ils ont un effet thérapeutique bénéfique en tant que médicament traditionnel pour le traitement des maladies, ce qui permet justement d'obtenir des connaissances pour en tirer des composants actifs, comme par exemple la nigelle, le nigélol. Hein, donc on en tire vraiment des médicaments, hein, comme a dit Ibn Qayyim. Alors, les médecins experts ne soignent généralement leur maladie que par les remèdes uniques. Ça, c'est une règle. Et on l'utilise dans la médecine prophétique. Et il constitue l'une des 3 parties de la médecine. Cela s'explique que par le fait que les remèdes sont du même genre que la nourriture. Et dans les communautés ou groupes dont la nourriture est essentiellement composée de plats uniques, les maladies sont très rares et leurs remèdes sont aussi uniques. Donc ainsi, là c'est l'importance du pays, ainsi que les habitants des villes dont la nourriture est généralement composée de plats composés multiples. Et c'est pour ça qu'il y a des différences entre les villes et la vie, comme on dit, bédouin, la vie dans le Sahara. Dans le Sahara, ils étaient toujours utilisés les produits uniques. Dans les villes, non. Dans les grandes villes, ils utilisaient, les Byzantins, les Grecs, ils utilisaient donc plusieurs plantes. Auraient besoin de remèdes composés en raison du fait que leurs maladies sont souvent composées. Maladies composées, il faudrait des remèdes composés. Donc les remèdes composés seront plus efficaces pour eux. D'accord? Regardez la médecine comment. La médecine, vraiment, elle fait attention. Elle revient à l'environnement, l'hygiène alimentaire, le pays où on vit. Tout est. On fait attention à tout. On fait attention à tout pour vraiment poser un diagnostic et apporter un remède qui soit adéquat à notre corps. Donc, les remèdes composés seront plus efficaces pour eux. Les maladies des Bédouins, par exemple, et habitants des déserts seront uniques et on peut les soigner par des remèdes uniques et c'est une preuve pour le corps médical. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.